Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette journée est consacrée à la prière pour les missions catholiques. N'omettons pas de faire notre devoir à l'égard de ces missions. Le pape Pie XI, le grand pape des missions, disait que je veux que tout catholique soit missionnaire. Et la secrète de la messe de la propagation de la foi dont on fait mémoire s'achève par ces mots: ô Dieu, qu'en tout lieu l'on sacrifie et l'on offre en l'honneur de votre nom une oblation pure. Voilà ce que nous désirons, que la messe soit célébrée partout, et spécialement dans ces lieux où elle n'est pas encore célébrée parce qu'aucun missionnaire n'est venu. C'est en effet du sacrifice de la croix que découlent toutes les grâces de conversion. C'est de la messe qui rend présent ce sacrifice que découlent tous les bienfaits divins, tout ce que nous pouvons faire pour aider les missionnaires. Voyons, mes bien chers frères, comment nous pourrons mieux bénéficier non seulement pour nous, mais aussi pour le salut des âmes, des fruits de la Sainte Messe. Puisque la messe est le sacrifice de calvaire continué et représenté sur nos autels, si l'on veut en retirer tous les fruits possibles, il ne faut pas se borner à l'entendre, on doit surtout l'offrir avec le prêtre. Jésus, à la Sainte Messe, est le véritable sacrificateur. Il s'immole et s'offre lui-même à son Père. Le prêtre, lui aussi, est sacrificateur. Il tient la place de notre Seigneur. Il fait descendre Jésus entre ses mains. Il l'immole par les paroles de la consécration. Toute la vertu du sacrifice est dans l'offrande à Dieu de cette immolation. Or, les fidèles ne doivent pas être de simples assistants qui se bornent à prier pendant que la victime est immolée et offerte, mais eux aussi, avec le prêtre, doivent offrir la victime. Et je vous cite saint Alphonse de Ligorie. « Croyez fermement, dit-il, que le divin sacrifice s'offre non seulement par le prêtre, mais encore par tous les assistants. Tous font en quelque sorte l'office du prêtre. » Ainsi, les fidèles présents à la messe ont le pouvoir d'offrir le saint sacrifice, non pas en tant que ministre, comme on voudrait le faire aujourd'hui, mais en tant qu'assistants et unis au sacrifice de notre Seigneur. C'est ce que l'Église leur rappelle expressément quand elle fait dire aux prêtres, Allorate fratres, priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et de même, après le Sanctus, souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes, et de tous les fidèles ici présents, pour lesquels nous vous offrons, ou ils vous offrent eux-mêmes, ce sacrifice de louange pour eux et pour tous les leurs. Avant Jésus-Christ, sous la loi ancienne, l'immolation des victimes et l'offrande de l'encens étaient réservées aux prêtres. Le peuple apportait l'encens, mais il ne lui était pas permis d'y mettre le feu, et quiconque transgressait cette défense se rendait gravement coupable. Ce fut le péché du roi Osias. Il voulut lui-même brûler l'encens dans le sanctuaire, et malgré les avertissements du prêtre, il saisit l'encensoir, mais aussitôt Dieu le frappa de la lèpre. Sous la loi nouvelle, au contraire, non seulement les laïcs peuvent toucher l'encensoir, mais ils ont reçu l'incomparable faveur de participer à l'offrande de l'Holocauste. Aussi, saint Pierre appelle-t-il les fidèles la race élue, le sacerdoce royal, et c'est vraiment une sorte de sacerdoce qu'ils exercent à la messe. Ceux qui s'y contenteraient d'y prier tout en satisfaisant aux préceptes ecclésiastiques et en recevant déjà de grandes grâces ne participeraient pas de la même manière aux grâces propres de l'oblation et laisseraient se perdre d'immenses trésors qu'ils auraient pu amasser. Pour participer à la plénitude des grâces attachées à la messe, mes frères, pour l'entendre vraiment comme il convient et dans la disposition qui nous en fera goûter davantage,
il est indispensable d'offrir la victime à Dieu avec le prêtre. C'est par ce moyen surtout que nous recevons, selon les expressions du Concile de Trente, les fruits du sacrifice sanglant de Jésus, victime, immolé, devient ainsi notre propriété et nous avons le droit d'offrir à Dieu comme étant nôtre tous ses mérites. Est-il une plus grande faveur? Qui en mesurera de l'étendue? Qui en dira la portée? Qui en célébrera comme il convient l'excellence? Les fidèles sont établis près d'une manière spirituelle. Ils ont le pouvoir d'offrir au Très-Haut le sacrifice divin, non seulement pour eux, mais encore pour les autres. Laisserons-nous se perdre ainsi grand bien? Négligerons-nous d'exercer ce sacerdoce mystique pour nous et nos frères, pour le salut du monde et la gloire de Dieu? En tout temps, même en dehors de la messe, on peut dire à Dieu: je vous offre votre Fils bien-aimé, je vous offre ses souffrances, sa passion et sa mort, ses vertus, ses prières, ses satisfactions, ses mérites. Tout au long de la journée, nous pouvons faire quelques prières de ce genre. Et cette oblation a toujours une grande valeur au point que notre Seigneur a pu dire à Sainte Gertrude: quelque coupable que soit un homme, il lui suffira pour espérer son pardon d'offrir à mon Père mes souffrances imméritées. Mais en dehors de la messe, cette offrande ne se fait qu'en esprit. Pendant la messe, elle est réelle et actuelle. Combien plus efficace ne sera-t-elle pas donc? Jésus disait à sainte Mechtilde pendant le saint sacrifice: je te donne mon divin corps, ma passion amère, afin que tu puisses à ton tour me les présenter comme ton bien. Offre-les-moi, je te les rendrai, mais tu me les offriras encore et chaque fois ton mérite se multipliera. Jésus, pendant la messe, tient le même langage à nous tous. Insensés, ceux qui ne profiteraient pas d'un tel don et qui n'utiliseraient pas une telle puissance. Ce que vous offrez à Dieu pendant la célébration du Saint-Sacrifice, c'est l'humanité du Verbe, immolé pour les péchés des hommes et pour la gloire de son Père. C'est cette humanité qui fait l'objet du sacrifice, mais cette humanité ne va pas sans la divinité. Elle lui est unie au point de ne faire qu'un avec elle dans l'unité de la personne du Fils. C'est une humanité divinisée qui est offerte. C'est un homme-dieu immolé que vous présentez à Dieu comme étant votre propriété, et en retour d'un pareil présent que vous faites à Dieu, que n'obtiendrez-vous pas? Vous avez tous les droits sur Dieu même au nom de la justice, et vous pouvez élever vos demandes aussi haut que vous voulez. Excitez donc pendant la messe votre faim et votre soif spirituelle, que votre avidité des biens surnaturels s'accroisse indéfiniment. Demandez encore et toujours dans l'ordre du salut et de la gloire de Dieu. Tout vous sera alors accordé dans la mesure de votre foi et de votre ferveur. Combien d'incrédules et d'indifférents regardent la messe comme inutile, que de chrétiens aussi assistent sans en comprendre le prix et en apprécier la valeur. Ils ne savent pas que sous ces apparences de mort se cache la plénitude de la force et de la vie, que de ces hauteurs du calvaire qui plongent dans le ciel découlent incessamment sur le monde des torrents de grâce et de bénédiction. Ils ne savent pas les trésors d'activité, de facilité, de fécondité, de progrès indéfini que chaque messe contient pour la vie morale et surnaturelle de l'humanité tout entière, que c'est la vie même de Dieu et sa toute-puissance qui, par la messe, se met à la disposition des hommes et n'attend que leur bonne volonté pour leur rendre les plus merveilleux et les plus divins services. Dans le monde surnaturel, la messe n'est pas seulement la force et la vie par excellence, elle est le réservoir et la source de toute force et de toute vie. Et cette source céleste, les eaux de ce divin réservoir, nous les avons captées, ou plutôt Dieu lui-même les a mises à notre portée.
Il en fait notre bien et notre propriété. Elles sont à nous et nous pouvons y puiser à pleine main autant que nous le voulons. Quelle transformation spirituelle, quel progrès, quelle merveille dans l'ordre surnaturel ne verrions-nous pas s'accomplir si chaque catholique savait s'unir à la messe en offrant avec le prêtre la sainte victime à Dieu. S'il venait y chercher chaque jour les lumières, les pardons, les expiations, les mérites, les vertus, les grâces et les bénédictions sans nombre que Dieu y tient en réserve. Dans son infinie bonté, Dieu, en effet, a renfermé dans la messe tous ses trésors pour les fidèles, pour les membres de l'Église militante, ceux de l'Église souffrante, pour les élus du paradis, pour la terre, pour le ciel, pour sa propre gloire et pour le salut du monde. Mettons-nous au pied de la croix lorsque nous sommes à la Sainte Messe pour recueillir le sang divin avec Notre-Dame et l'offrir par elle pour la conversion des âmes, pour aider les missionnaires. Offrons notre Seigneur et offrons-nous avec lui tous les jours en union avec lui. Offrons nos peines, nos croix, ne lui refusons rien comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donnons tout à Jésus. Comme des hosties vivantes, dit saint Pierre, offrez-vous. Et ce qui manque à la passion du Christ, pour son corps qui est l'Église, je l'offre moi-même, je m'unis à la passion du Christ pour ce qui manque à sa passion. Non qu'il ne manque rien, mais notre Seigneur veut que nous nous associons à cette passion et que nous offrions ses mérites, ses souffrances au Père, au Dieu qu'en tout lieu l'on sacrifice et l'on offre en l'honneur de votre nom une oblation pure, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.